Notre invitée politique ce dimanche est Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val d'Oise, également vice-présidente du groupe parlementaire. Merci, bonsoir et soyez la bienvenue Mathilde Panot. Val-de-Marne. En le disant, je savais que j'avais commis une erreur, excusez-moi. Jean-Luc Mélenchon donc repart pour l'offensive. Il a retrouvé son costume de tribun, on vient de le voir à la Convention nationale qui était la vôtre. Voilà pour la forme, la communication. Pour le reste, on attend toujours les explications de l'échec des Européennes. Il dit ne pas avoir fédéré, c'est un peu juste. Alors, Jean-Luc Mélenchon a toujours été là. Il faisait des discours. Il a notamment fait le discours contre la confiance au gouvernement la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et nous avons, ce week-end, travaillé dans l'Assemblée représentative à un texte d'analyse, de bilan de ces européennes, mais aussi de perspective. Et donc, ce bilan, effectivement, parle de cet échec que nous avons eu, d'un problème de fédération, mais aussi d'un problème de dégagisme qui continue dans la société, et avec un fossé de plus en plus grand entre les représentants politiques et le peuple, avec un électeur sur deux qui n'a pas voulu se déplacer pour aller voter aux européennes, et la France insoumise qui ne veut pas être un parti comme les autres, et c'est ce que nous avons affirmé fortement ce week-end, continue à vouloir combler ce fossé. Donc entre c'est la faute de la l'abstention politique et du dégagisme. Et d'un message que je crois nous n'avons pas réussi à mettre un message fort autour du vote insoumis. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles nous avons longuement discuté ce week-end, et qui replacent aussi la première chose que nous avons redit et réaffirmé ce week-end, c'est que la France insoumise avait pour objectif de gouverner ce pays, non pas parce que nous avons un goût du pouvoir, mais parce que nous voulons que la vie change pour les millions de personnes de notre pays, et que les urgences écologiques, sociales et démocratiques qui sont dans notre pays ne seront pas réglées par le duel qui est en fait un duo entre La République En Marche et le Rassemblement National. Vous parlez de l'urgence sociale. Hier, Jean-Luc Mélenchon était aux côtés des salariés de General Electric à Belfort. Il a revêtu le fameux gilet jaune qui ne vous a pas porté bonheur. Vous ne parvenez pas à fédérer ce mouvement de contestation. C'est un échec ? Non, ce n'est pas un échec. Le résultat des élections européennes, c'est comme si ce mouvement des Gilets jaunes n'avait pas existé. C'est ça la réalité. Donc, ce résultat des élections européennes ne reflète pas ce qui se passe dans le pays. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe dans le pays actuellement, les protestations des Gilets jaunes sont toujours là. Vous avez tous les services d'urgence ou presque qui sont en grève dans ce pays. Vous avez les professeurs qui sont en mobilisation. Donc, la conclusion, c'est que pour l'instant, la colère ne s'est pas exprimée de manière institutionnelle. Mais cette colère, elle existe. Et il va falloir arrêter. Et General Electric, pour le coup, est un excellent exemple de ça, puisque c'est Emmanuel Macron qui l'avait vendu, qui a vendu ce fleuron industriel dont nous avons absolument besoin pour la transition écologique. Il va falloir que ce gouvernement arrête de gouverner pour une minorité. Il y a une question d'intérêt général autour de tout cela, et c'est pour ça que de nombreux citoyens et citoyennes, et Jean-Luc Mélenchon, aux côtés d'élus de la France Insoumise, a été soutenir ces salariés. Pour vous parler d'un parti de gouvernement, direction maintenant, prochaine échéance, ce sont les municipales. Ça risque d'être compliqué d'asseoir peut-être ce terrain qui vous échappe, cette proximité. Ce matin, Clémentine Autain appelait un Big Bang de la gauche. La France insoumise ne gagnera pas seule, affirme-t-elle. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Nous ne gagnerons pas seuls, mais c'est Quelle pour alliance ? ça. Mais c'est pour ça que depuis le début, et c'est la divergence de fond que dans l'incompréhension que j'ai autour de la proposition de Clémentine Autain, dont nous avons déjà parlé, et dont je ne comprends toujours pas quelle est la différence avec ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il fallait arrêter avec la vieille politique de tambouille où certains appareils électoraux parlaient entre soi et décidaient que finalement des électeurs leur appartenaient. Ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Et je crois que Clémentine Autain est d'accord sur cette question. Donc, qu'est-ce qui reste ? Quelle est la manière de faire de la politique et de fédérer ? La première des choses, c'est de fédérer autour de notre programme L'Avenir en commun. Et avec ça, nous sommes aujourd'hui le seul groupe qui a, notamment dans son groupe parlementaire des 17 que nous sommes, des personnes de différents élus, de différents partis, d'horizons professionnels divers, d'horizons militants divers, et nous continuons à créer ces réseaux et à fédérer autour du programme. Et puis la deuxième chose qu'essaye de faire la France insoumise, c'est de dire que la politique, ce ne sont pas seulement les élections. La politique, c'est aussi partir du quotidien, faire de l'auto-organisation et dire que la politique peut d'ores et déjà, même si nous ne sommes pas au pouvoir, changer la vie quotidienne des gens. La donne a changé depuis peu. Vous avez un nouvel adversaire, Europe Écologie Les Verts, 3e aux élections européennes. Ça change aussi la donne, hein ? Alors ça change la donne, sachant que quand même le paysage politique est assez instable, puisque pour ceux qui ont voté pour Europe Écologie Les Verts,
Pratiquement 30% des gens ont choisi dans les 3 derniers jours de voter pour eux. Ça montre quand même qu'il y a une conscience écologique très forte qui monte dans le pays. Et ça, c'est très bien. Par contre, nous le disons fortement. Nous sommes pour une écologie populaire, aux côtés des jeunes en grève pour le climat et aux côtés des gilets jaunes aussi, qui demandent que les plus gros pollueurs payent d'abord. Et cette écologie populaire, elle n'est pas compatible avec le libéralisme et le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Elle demande une rupture dans nos modes de production et de consommation. Mathilde Panot, députée France Insoumise du Val-de-Marne. Merci infiniment d'avoir accepté